Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce de ce jour merveilleux. Oui, un jour nouveau que le Seigneur nous donne de jouir dans notre vie ce vendredi 27 mars 2026, le dernier vendredi de ce mois de mars. L'année 2026 est en train de filer. Nous bouclons pratiquement le premier trimestre de cette année. Donc, mon frère, ma soeur, oui, ce que tu as à faire, fais-le promptement. L'année passe très vite. Ce matin, je voudrais t'exhorter à ne pas jouer le jeu de l'ennemi, le jeu de ton adversaire de toujours, Satan. Il nous induit en erreur pour que nous sortions ou bien nous marchions en opposition avec la parole de Dieu. Et très souvent, beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup d'enfants de Dieu, ne sachant pas la parole de Dieu ou bien ne connaissant pas très bien la parole de Dieu, jouent le jeu de l'ennemi, sans savoir qu'ils sont en train de marcher contrairement à ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que, au cours de cette année, que tu commences par t'appliquer à la lecture de la parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi peut te tromper. Il peut te donner des conseils et tu vas penser que ce conseil est logique. Donc, je peux suivre ce conseil et c'est dans le plan de Dieu, alors que c'est totalement l'opposé de ce que le Seigneur te demande. Alors, fais attention à cela. Nous allons lire un texte dans Romains chapitre 12 et tu comprendras ce que je voudrais dire. Romains chapitre 12, le verset 19 au verset 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Je suis sûr que ces paroles ne vont pas plaire à beaucoup de gens. Oui, et pourtant c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est la conclusion. C'est la pensée de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Haïr, c'est le mal. Et c'est ce que Satan fait. Et nous devons faire le contraire de ce qu'il fait. Donc, si quelqu'un te haït et que tu le haïs en retour, mais tu joues le jeu de Satan. Il t'a induit en erreur. Toi, tu dois jouer le jeu de Dieu. Toi, tu dois te conformer à ce que Dieu dit. Dieu est lumière. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et donc, nous devons chercher à marcher selon la lumière. Marcher comme un enfant de lumière. Et un enfant de lumière ne doit pas avoir de la haine en lui. Si son ennemi a faim, il lui donne à manger. S'il a soif, il lui donne à boire. C'est comme ça qu'un enfant de lumière va agir. Un enfant de lumière ne va pas se venger. Il m'a fait ça, je lui ferai ça. Parce qu'il m'a fait ça, je vais faire ça. Et pourtant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de raisonnements que nous tenons. Et nous pensons que c'est logique, c'est trivial. Mais c'est opposé à la pensée de Dieu. Opposé, totalement opposé à la pensée de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur,
Tu dois faire un choix. À un moment donné, tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux choisir de te baser sur tes propres raisonnements, ce qui te semble logique, ou bien tu veux te conformer à la parole de Dieu? Fais un choix. Si tu veux te conformer à la parole de Dieu, parfois ça ne va pas te plaire. Parfois ce ne sera pas ce que toi tu penses. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors mon frère, ma soeur, tu es face à un choix ce matin qui va au-delà de ce texte-là. C'est soit tu te conformes à la parole de Dieu, soit tu suis tes propres raisonnements, tes propres pulsions. S'il m'insulte, je vais l'insulter. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne vais pas l'insulter. Oui, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens parlent. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais revendiquer mon droit. Mais Dieu ne dit pas de ne pas revendiquer son droit. Mais comment tu le fais? Même la Bible dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Les chrétiens disent, non, 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 ça, Dieu, moi, je ne peux pas le faire. Mon patron qui me persécute, là, tu veux que je prie pour lui comment? Oh, frères et sœurs, si Jésus a aimé même ceux qui le tuaient, il a dit au Père, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, il mourrait encore pour ces personnes-là. Qui suis-je? Qui es-tu pour dire que toi, tu vas prendre une autre décision, tu vas marcher comme tu veux? Celui qui est dans le monde, il n'a pas d'égard pour Dieu, donc il vit comme il veut, il fait les choix comme il veut. Mais toi qui dis que tu aimes Dieu, que tu aimes Jésus-Christ, que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois avoir une attitude qui est différente. Alors ce matin, je prie que le Saint-Esprit t'aide. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est contre nature. Mais c'est ce que le Seigneur demande de toi. Alors change, laisse la parole de Dieu renouveler ton intelligence et te donner la bonne attitude. Ne réponds pas au mal par le mal. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal, Satan est lié au mal. Le mal est lié à Satan. Si tu te laisses vaincre par le mal, tu t'es laissé vaincu par, tu t'es laissé vaincre par le diable. Ah, et pourtant, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et que nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc tu vois mon frère, tu vois ma soeur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aime celui qui te persécute. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Prie pour celui qui te persécute, celle qui te persécute. Cherche son bien. Cherche plutôt son bien. Et tu verras. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Oui, il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais qui sont faciles quand nous nous mettons dans la position de l'obéissance. Alors, Père, donne-nous de nous mettre dans la position d'obéissance. Donne à mon frère, à ma soeur, d'être obéissant à ta voix, de ne pas regarder à ses propres sentiments. Oui, de regarder seulement à ta parole, l'obéissance à ta parole. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux nous aider. Il y a certaines choses qui sont humainement difficiles. Mais Saint-Esprit, oui, toi, tu nous aides à accomplir l'impossible. Et parce que nous avons foi, oui, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Même pardonner à ses ennemis, même donner à manger à son ennemi qui a faim, donner à boire à son ennemi qui a soif, prier pour celui qui persécute, celui qui nous persécute, qui cherche notre mal. Seigneur, c'est possible. Donne-nous de l'appliquer dans notre vie. Béni sois-tu, Père, toi qui es fidèle. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que sa paix remplisse ton cœur. Fais ce que la parole de Dieu dit. Ne fais pas ce que tes sentiments te dictent. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.